Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, je vous parle un peu au sujet du purgatoire. Le purgatoire, lieu de purification. Vous savez que quelqu'un meurt et son âme, qui est un esprit immortel, se sépare du corps, passe au jugement de Dieu. Si au moment de la mort, l'âme se trouve en grâce, sainteté, purifiée, sanctifiée, pardonnée, eh bien se sauve. Et si au moment de la mort, malheureusement, l'âme se trouve dans le péché grave, séparée de Dieu, eh bien, elle voit sa vie telle qu'elle est et se précipite pour toujours dans l'enfer éternel. Et ceux qui se sauvent, que se passe-t-il? Eh bien, les saints, les pénitents et les innocents vont droit au paradis, jouir de la vision de Dieu, du bonheur céleste avec Dieu. Et ceux qui ont péché dans la vie passée, se sont repentis, convertis, confessés, furent pardonnés, n'iront pas à l'enfer, iront au purgatoire. Pourquoi vont au purgatoire? Parce que quand un baptisé pêche après son baptême, il doit se confesser bien sûr pour éviter l'enfer éternel si c'est péché grave et faire pénitence, réparation. Dieu pardonne mais exige réparation. Donc les âmes de ceux qui sont morts en état de grâce mais qui doivent encore subir des peines temporaires pour le péché passent par le purgatoire qui est un lieu de purification, un lieu de souffrance purificatrice avant de monter au ciel. Donc maintenant on va voir un peu ce thème du purgatoire. Le purgatoire est un lieu où souffrent temporairement, pour un temps, les âmes des personnes mortes sans péché mortel, mais dont les péchés ne sont pas encore entièrement expiés. Par exemple, Judas Maccabée croyait que les âmes des guerriers morts qui avaient des idoles sur eux seraient obligés de souffrir. C'est pourquoi il fit offrir pour eux des sacrifices expiatoires au temple de Jérusalem. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, 42 à 46. Donc Judas Maccabée dit, on a fait des sacrifices, aujourd'hui on ferait des messes, pour les défunts, pour qu'ils soient libres de leur péché, de la dette de leur péché. Beaucoup d'hommes sont, au moment de leur mort, dans l'état de blé récemment fauché ou de l'or nouvellement extrait de la mine. Avant de mettre le blé en grange, on le laisse exposer aux rayons brûlants du soleil. Avant de travailler l'or, on le purifie au feu. Ainsi, les souillures de l'âme séparée du corps doivent disparaître dans le feu, dit Saint Grégoire de Nice. Dans la vie future, il y a un baptême de feu, baptême entre parenthèses, pénible et long qui dévore ce qu'il y a de terrestre dans l'âme, comme le feu dévore l'herbe, dit Saint Grégoire de Nazianze. D'après beaucoup de saints, le lieu de purgatoire est sous terre, plus bas que l'univers visible. C'est pourquoi l'Église prie aux obsèques en disant « apporte à inféri de la puissance souterraine, délivrez le Seigneur ». Et dans le psaume 129 des Profondis, « du fond de l'abîme je crie vers vous, Seigneur ». D'autres pensent que beaucoup d'âmes souffrent précisément là où elles ont péché, et qu'elles peuvent être présentes aux endroits où l'on prie pour elles. Ce qui est certain, c'est que les pauvres âmes de purgatoire ont apparu sur terre à des saints, à Saint Philippe Néri par exemple, à Saint Brigitte, à Sainte Thérèse. Les saints sont d'avis que les âmes de purgatoire souffrent avec un abandon total à la volonté de Dieu, par contraste avec les âmes des damnés qui sont dans un état perpétuel de perpétuelle rage. Dieu, en effet, remplit ces âmes d'une grande charité qui leur rend supportables les plus grands supplices.
La pensée qu'elles rendent à Dieu une satisfaction convenable et qu'elles souffrent pour Dieu leur inspire le courage des martyrs. Elles savent que rien de souillé peut apparaître devant la présence de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21-27, dit « Rien de souillé peut apparaître devant la présence de Dieu. » Donc ces âmes qui sont encore souillées sont contentes de se purifier avant de monter au ciel. De plus, la certitude qu'elles parviendront un jour à la vie éternelle et à la vision béatifique les remplit d'une grande consolation. Les âmes purgatoires sont sûres qu'elles sont sauvées, qu'elles arriveront un jour au ciel. Pour cela, elles ont une consolation au milieu de leur souffrance. Elles sont en outre comblées de joie par les suffrages des fidèles vivants et des saints du ciel par les visites des saints anges. Donc nous pouvons les aider par les aumônes, par les jeûnes, par la prière, par la sainte messe, par le chapelet, par la pénitence. On peut les aider et ça aussi abrège leur souffrance et les comble de joie. On peut croire aussi que leur souffrance diminue à mesure que leur connaissance de Dieu augmente. La vie des saints, par exemple, Saint Perpétue, nous apprend en effet que dans les apparitions successives des pauvres âmes, celles-ci augmentent chaque fois en beauté. Les âmes expient au purgatoire ou bien leur péché véniel, ou bien la peine temporelle des péchés mortels remis par l'absolution, mais pour lesquels elles n'ont pas suffisamment satisfait. Dieu punit le péché véniel des peines temporelles. Zacharie, par exemple, le père de Saint Jean-Baptiste, fut puni pour n'avoir pas cru à l'ange. Quand l'ange, Saint Gabriel, lui a dit qu'il allait avoir un enfant, il a dit, comment est-ce possible, ma femme est vieille et stérile, moi je suis vieux. L'ange a dit, tu seras puni jusqu'à ce tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant naisse. Au moment de la naissance de l'enfant, Zacharie put parler. Donc Dieu punit le péché véniel des peines temporelles. Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, fut puni pour n'avoir pas cru à l'ange. Moïse fut puni pour avoir douté un instant, quand il a frappé 2 fois le rocher pour que l'eau sorte, au lieu d'une fois, et il n'est pas entré dans la terre sainte. Dieu laisse aussi subsister dans une peine temporelle pour les péchés mortels qu'il a remis aux pécheurs, tels ceux d'Adam et de David, par exemple. Adam fut pardonné, David fut pardonné, mais ils ont payé les conséquences. Donc Dieu pardonne par la confession le feu éternel de l'enfer, mais il exige une réparation dans ce monde. Et si on ne le fait pas ici, si on ne fait pas cette réparation dans ce monde, on la fait au purgatoire. Celui-ci s'efforça sincèrement, David, s'efforça sincèrement, de se faire pénitence, mais il a quand même payé cher son péché, le péché de David. Il est connu, n'est-ce pas? Quiconque n'a pas complètement expié ses péchés est obligé de le faire dans le séjour de la purification, dit la Sainte Église catholique au Concile de Trente. Les tribunaux condamnent quelquefois à une amende, éventuellement, en cas de non-paiement, à la prison. Dieu fait de même. Si le pécheur n'a satisfait pas à sa justice ici-bas, il le fera nécessairement dans la prison du purgatoire. Ne vous contentez jamais donc de la pénitence imposée en confession, mais imposez-vous volontairement d'autres œuvres satisfactoires. On peut aussi faire pénitence en supportant patiemment les maux de cette vie, par exemple la maladie, ou en acceptant avec résignation la mort quand elle viendra. Les maladies, les épreuves, etc., les problèmes offerts à Dieu, eh bien, satisfont pour nos péchés. Surtout, ne regardez pas le péché véniel comme une chose légère, car il faudra l'expier durement dans le purgatoire. Le péché véniel
n'est-ce pas? Jésus l'a dit pour une parole oiseuse de rencontre à Dieu, n'est-ce pas? La souffrance des âmes du purgatoire consiste dans la privation de la vue de Dieu et dans de grandes douleurs. La rigueur, la durée des peines de purgatoire sont en raison de la gravité des péchés. L'existence du purgatoire est démontrée par les enseignements de Jésus-Christ, surtout par les usages et doctrines de l'Église catholique. Il est remarquable du reste que presque tous les peuples de l'hiver croient à l'existence du purgatoire. La raison elle-même nous indique qu'il y en a un. Les fidèles vivants peuvent secourir les âmes du purgatoire par le saint sacrifice et par les bonnes œuvres, le jeûne, l'aumône, la prière, la réception des sacrements et les indulgences. Les parents des défunts sont plus strictement obligés de les soulager. Donc, quand on a des parents morts, on a l'obligation de les soulager, de venir en aide. La prière pour les défunts est une œuvre de miséricorde et nous procure à nous-mêmes la bénédiction de Dieu et la rémission de nos péchés. Donc, la souffrance des âmes du purgatoire consiste dans la privation de la vue de Dieu et dans de grandes douleurs. Ce n'est pas en vain que nous disons la prière, Seigneur, donne-leur le repos éternel et que la lumière éternelle brille sur eux. C'est-à-dire délivrez-les de toute douleur et laissez-les arriver à la vision de Dieu. Les cierges allumés aux enterrements et sous les tombeaux symbolisent et demandent à Dieu de donner aux âmes la lumière éternelle, c'est-à-dire la vision béatifique, de voir Dieu face à face. Hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire, dit saint Thomas d'Aquin. Le purgatoire, c'est pour un temps, et l'enfer, c'est pour toujours. Mais la souffrance est égale. Hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. Le même feu purifie les âmes et torture les damnés. C'est pourquoi l'Église emploie dans la messe des morts le mot enfer pour désigner le purgatoire dont elle demande que les âmes soient délivrées. Enfer, c'est-à-dire les lieux d'en bas, inferi en latin. Les peines de purgatoire sont plus grandes que les plus terribles tortures des martyrs, dit saint Augustin. Les plus petites souffrances du purgatoire sont plus cruelles que les plus grandes de la terre, dit saint Thomas d'Aquin. Toutes les souffrances que l'on pourrait imaginer ici-bas sont plutôt un soulagement en comparaison de la moindre peine de purgatoire. Le feu de la terre est un paradis en comparaison de celui du purgatoire, dit saint Madeleine de Passy. Donc la souffrance des âmes purgatoires consiste dans la privation de la vie de Dieu et dans de grandes douleurs. Hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. Le même feu purifie les âmes purgatoires et torture les âmes des damnés. Donc on doit tout faire pour éviter non seulement le péché mortel qui ouvre la porte de l'enfer, non seulement le confesser, bien sûr, mais faire pénitence de ses péchés, et aussi il faut éviter absolument tous les péchés véniels, car il faudra les expier durement. Donc on a dit, quand une personne meurt, son âme passe au jugement de Dieu. Si elle a une grâce en sainteté, elle se sauve. Si elle a un péché mortel, elle descend dans l'enfer pour toujours. Ceux qui se sauvent, les saints et les innocents et les pénitents, vont au ciel directement, jouir de la joie, du bonheur divin. Et les autres qui ont péché, mais qui n'ont pas fait suffisamment pénitence de leur péché, qui ne pas expier le péché, passent par le purgatoire. Est-ce que nous pouvons aider les âmes purgatoires? Bien sûr qu'on peut les aider par les prières, les aumônes, les jeûnes et surtout la Sainte Messe. Donc, tâchons d'aider nos défunts pour accélérer leur libération, pour qu'ils montent au ciel. Et les âmes que nous avons aidées dans ce monde, quand elles montent au ciel, se transforment en nos puissants protecteurs. Et si Dieu veut, dans la causerie suivante, on parlera encore de ce thème. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen. Ayez la charité aussi de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider les gens à penser, à se préparer, à se sauver. Merci beaucoup.